Coucou à tous les signes du lion et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. Vous pouvez également aller voir la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut donc que certains messages ne résonnent pas avec votre situation. Allez, on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à aller vérifier si vous recevez toujours les notifications de cette chaîne, puisque je me suis aperçue que beaucoup d'entre vous ne recevaient pas les notifications et ne voyaient pas les vidéos. Donc vérifiez bien que vous êtes toujours abonné et que la petite cloche sous la vidéo est teintée en noir. Si ce n'est pas le cas, il suffit de retourner dans le petit menu déroulant à côté de la clochette pour sélectionner le paramètre toutes et vous recevrez toutes les guidances que je poste sur la chaîne. Allez, on y va pour vous les lions. Très bien, vous avez une très belle carte ici, c'est la prospérité. Donc c'est très bien ici pour ce mois de décembre, on voit que vous allez arriver à aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère grâce à votre résilience, grâce à vos efforts ici. C'est très très bien. Vous avez aussi la carte des miracles en énergie sous-jacente, donc c'est dans vos énergies. Il y a quelque chose qui fait que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez ou à avancer comme vous le souhaitez. Voilà, ça va pas être forcément du tout cuit dans le bec ou quelque chose de facile, mais vous allez réussir grâce à vos efforts, à votre force et votre résilience ce mois-ci. On va regarder également les messages de l'oracle Tilif pour quelques prédictions. Alors je mets votre carte sur le côté parce qu'il me faut de la place pour étaler les jeux, mais je la garde en évidence ici. En dos de jeu, vous avez la carte du sac, quelque chose d'important comme un nouveau travail ou une augmentation arrive à vous pour ce mois-ci. Je découvre avec vous vos cartes. Donc, ici, la maison astrale importante ce mois-ci pour vous, on a la carte du mariage, des alliances, des contrats, des signatures. Pourquoi pas un mariage? Nous avons aussi la chaise vide. Donc, il y a quelqu'un qui quitte votre vie. Alors, peu importe les circonstances, hein, ça peut être à la suite d'une dispute, ça peut être quelqu'un qui part en voyage ou qui part déménager très loin. En tout cas, dans votre entourage, il y a quelqu'un que vous n'allez plus voir. Il se peut aussi que ce soit une mort physique, pourquoi pas, je l'évoque. Après, je veux pas vous faire peur. Ça va dépendre de chacun, bien évidemment. Ici, vous avez également le panier. On vous parle de reconnaissance et de récompense pour le mérite. Très bien, grâce à vos efforts. Nous avons la coupe. Vous devez accepter les critiques valides, les critiques positives. Vous avez également la canne. Faites attention à votre santé. Et vous avez également le saladier, le bol. On vous parle de beaucoup de choses matérielles, du concret et de l'abondance au niveau matériel, au niveau financier également. Très bien. Alors, je vais aller d'ores et déjà voir ici votre tirage des énergies avant d'aller voir dans les différents domaines. Vous êtes avec le magicien ici, donc on vous parle de commencement, de manifester les choses, de nouveaux départs, de magie, de synchronicité, de pouvoir, d'action, de compétences. Et vous êtes également avec le cavalier d'épée qui va vous parler d'aller à la poursuite de vos rêves, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ça peut vous parler
d'invitation, de suggestion, de flirt, pourquoi pas. On va aller voir ça tout de suite en détail. On va aller voir de quoi il s'agit dans vos énergies pour vous les lions. Je découvre le tirage avec vous. Donc je regarde d'abord la lecture et je vous les mets dans votre sens juste après. Je les garde dans ce sens-là en attendant pour faire l'analyse. Alors ici, dans vos énergies, ici à vous, dans votre état d'esprit, c'est très bien, vous êtes avec le roi de bâton. Donc on ne lâche rien, on persévère, on est ambitieux, on pense aussi à comment s'organiser, planifier, avancer. Il est peut-être question aussi, pourquoi pas, d'honneur, de standard, de sagesse, de faire les choses bien, entre guillemets. D'accord? Elle peut également vous parler de déplacement, de progrès, de voyage, de l'étranger. Et ce qui est drôle, c'est que vous avez aussi le fou ici, le mat également. Donc, ce que vous avez envie le plus, c'est de nouvelles aventures, de fraîcheur, de nouveautés, de découvertes, de savoir prendre des risques, mais les bons risques. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, de pureté. Il y a du potentiel, il y a des désirs, voilà. On a vraiment envie d'aller vers quelque chose d'un petit peu peut-être inconnu, de quelque chose de nouveau, d'aller sur un nouveau territoire et regardez. Vous aviez le territoire ici, avec les risques qu'il comprend, parce qu'ici vous avez les girafes en pleine savane, mais la savane, elle n'est pas forcément synonyme de protection pour les girafes. Vous avez aussi tous les félins qui sont autour. Donc c'est pour ça qu'on vous parlait de résilience tout à l'heure. Je me dis ça, je ne dis rien. Ici, il y a quand même deux notions de voyage, de déplacement, de mouvement. Vous me direz, on verra la suite du tirage. Regardez un petit peu les cartes que vous aviez eues tout à l'heure. On avait dit que c'était le cavalier de coupe. Je ne me souviens plus de l'autre carte. Ça va me revenir. C'était le cavalier de coupe. Qu'est-ce que vous... Ah oui, voilà, et le magicien, c'était ça. Il y a peut-être un déplacement aussi ici, hein. On voit qu'on a un cavalier, on est à cheval, se déplacer pour quelque chose qui nous anime, qui nous met en joie, dans les émotions avec le cavalier de coupe. Ici, en challenge, ici, c'est le fait. Alors, vous êtes avec la roue de fortune, c'est-à-dire tout ce qui va toucher au changement, à la chance, à la part de fortune dans votre vie, les nouveaux cycles, les changements de saison, la mue également, changer de peau, changer de saison. Sauf qu'ici, elle est en challenge. Qu'est-ce qui vous bloque ici? Est-ce que vous n'arrivez pas à manifester ce que vous souhaitez comme vous le souhaitez? Vous n'arrivez pas à accéder à la suite du chapitre du livre de votre vie? On va aller voir ça juste après. Mais en tout cas, ici, la roue de fortune, elle est quand même en challenge. Alors peut-être que vous faites un peu de résistance, je ne sais pas. Il est peut-être question de karma. On va aller regarder tout ça un petit peu plus dans les détails tout à l'heure dans les différents domaines. Ici, ça reste très général, hein. Je n'applique pas les domaines. C'est de façon très générale au niveau des énergies qui vous entourent. Ce qui va vous aider ici, c'est le soutien, la famille, la structure, les amis, l'entourage proche, les gens que vous aimez, les êtres chers que vous appréciez. Ça va être vraiment la maison, les fondations, l'héritage familial, le patrimoine, les valeurs. D'accord? Et en fin de mois, c'est marrant, il y avait aussi un signe qui avait eu cette carte en fin de mois. Je ne sais plus si c'était les taureaux. Euh, C'était les taureaux ou les cancers, je ne sais plus. En fin de mois, vous êtes avec la carte de l'amoureux ou des amants dans le tarot Rider-Waite-Smith. Donc ici, on vous parle, alors bien sûr, on vous parle d'harmonie, d'union, d'amour. Pour moi, ici, je ne rentre pas dans les différents domaines, comme je vous l'ai dit. On reste sur vraiment l'énergie principale ici. C'est vraiment les élans, oui, du cœur, mais pour se positionner, pour faire les bons choix, pour négocier, pour être dans le compromis, la bonne communication. D'accord? Donc, en fin de mois, ce qu'on vous conseille, c'est d'être dans le positionnement, d'être dans une communication qui vient du cœur, bien évidemment, plus que la raison. Parce que nous sommes sur la carte de l'amoureux est relié au cœur. Donc, le tirage est plutôt beau, les prédictions sont jolies, sont belles, la carte ici d'énergie, elle est bien, on vous parle de savoir
faire des efforts pour arriver à ce que vous souhaitez, d'être résilient. On vous parle en tout cas de réussite, ça c'est très bien. Je vais aller un petit peu plus loin, on va aller voir dans les différents domaines maintenant concernant l'activité. Donc ça va toucher à tout ce qui est professionnel. Si vous ne travaillez pas encore, par exemple, que vous êtes assez jeune, ça peut concerner vos études, une formation, des stages. Pour d'autres, ça peut être un projet, ou un projet pro, un projet plus personnel. Pour ceux qui ne sont plus en activité ou pas en activité en ce moment, ça va concerner la vie quotidienne, les hobbies, les passions, les projets, les idées, le foyer, pourquoi pas, la vie familiale. Donc vous adaptez selon votre situation personnelle. Donc ici, on est surtout sur l'activité et le matériel qui est bien sûr relié à l'activité professionnelle. Donc on y va ici pour les lions. Alors, on voit qu'il y a une période plutôt jolie, innocente, euh, neuve, vraiment qui arrive puisque vous êtes avec la carte de l'enfance. Donc vraiment, on me transmet des choses nouvelles, fraîches. Ça peut concerner des études, des projets, des formations, des métiers aussi liés à l'enfance, à la petite enfance. Euh, on me parle de découverte, de nouveaux domaines. Et c'est marrant parce que vous aviez le fou. Et le fou, c'est celui qui part à la découverte de quelque chose. C'est aussi une carte très fraîche, très nouvelle, très neuve. Elle porte souvent soit pas de numéro, soit le numéro 0 selon les jeux. Mais elle passe même avant le numéro 1, qui est le battleur. Donc c'est vraiment les prémices de quelque chose de nouveau. Ici, on vous parle de nouveauté, de renouveau, d'exploration, d'aller explorer ce qui vous met du baume au cœur, ce qui vous donne de l'émotion ici. D'accord? Donc, on vous parle de découvrir quelque chose de tout nouveau. Peut-être que vous êtes en train de découvrir quelque chose de nouveau, vous avez peut-être envie de vous reconvertir, ou vous avez découvert une nouvelle passion, vous vous lancez dans un nouveau projet. On voit que c'est vraiment une période de préparation et le fait, vous avez l'écureuil ici, c'est le fait de s'adapter à un nouveau domaine, un nouveau territoire. Et c'est marrant parce qu'ici, c'est ce qu'on vous demandait, de vous savoir vous adapter pour trouver la réussite, pour réussir, pour aller vers la prospérité. Donc je pense qu'il y a une phase d'adaptation. Et c'est peut-être ici que ça vous pose problème ici. Ça vous fait peur de vous adapter à quelque chose de nouveau. Parce que ça, c'est la nouveauté, c'est les nouvelles saisons, c'est le changement de cycle ici. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait un petit peu peur et vous êtes un petit peu peut-être dans la résistance ici, d'accord? Euh, on voit que vous êtes aussi dans une forme de confusion et il y a peut-être voilà des peurs, de l'anxiété. On est dans le brouillard, d'accord? C'est encore dans vos énergies ici. Et ça, c'est ce qui se manifeste en décembre. Mais on voit que au niveau de ce qui est sous-jacent, on est quand même un petit peu dans une forme de peur. On n'y voit pas clair, on ne sait pas encore trop où on va. Et c'est ce que je vous disais avec le fou ici. On sait qu'on veut partir, qu'on va aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles aventures, mais on ne sait pas encore comment on y va ou exactement où on va. On sait qu'on veut juste y aller, on veut que ça bouge. On est animé par voilà un nouveau vent de fraîcheur. On a envie de d'aller vers de nouvelles aventures, d'aller explorer. C'est l'explorateur, le fou. Ne l'oubliez pas. Hein. Lui, il part sans rien, avec juste avec le minimum dans son baluchon, et hop, on y va. On se déleste de tout le reste en fait. Hein. Et on voit ici cette notion d'innocence, hein, et pareil, la pureté ici sur la robe de la petite fille. Et là, qu'est-ce qu'on disait? On vous parlait de manifester les choses nouvelles avec le magicien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et aller en quête de ce qui vous anime. Et regardez le cheval, il est pur ici, il est blanc. Ici, il y a beaucoup de blanc aussi sur le personnage. Le fond est très blanc. On part vers quelque chose de nouveau, de quelque chose de pur. On recommence à zéro. Quand on recommence à zéro, c'est que tout est pur, la situation est neuve. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les premières neiges. Tout est blanc avant que, voilà, on marche dedans, que ce soit sali, etc. Donc là, vous vous imaginez un paysage enneigé, tout neuf, juste pour vous, frais. Il n'y a plus qu'à manifester avec le battleur. C'est ce qu'on vous disait, passez à l'action, allez-y. Très très bien. Je vais regarder si éventuellement ce tarot a un conseil à vous donner ici.
Vous quittez ce qui vous restreint, ce qui vous ne plaît plus, et vous allez justement vers la victoire, vers une forme de reconnaissance publique, de récompense. Et regardez, on l'avait dans les prédictions ici. D'accord? Donc ici, voilà, il y a de l'action, on met quelque chose de nouveau en place, on va vers une plus belle harmonie, on est dans l'action, c'est très bien. On vous demande de vous mettre en lumière, de ne pas avoir peur, de vous montrer, euh, d'avoir confiance en vous également, euh, et de ne pas rester isolé, enfermé, de se sentir seul, d'accord? Je vais vous donner un petit conseil ici avec une impulsion positive basée sur la numérologie. Je provoque le changement quand même, hein. Je provoque le changement. Voilà, on vous demande d'être audacieux, de sortir de votre zone de confort, d'oser. Alors, je crois en mes super pouvoirs, hein, exactement. J'arrête d'attendre que les autres valident mes actions. Je crois en moi, j'avance avec énergie et je fonce croyant en vous. D'accord? Restez pas ici comme dans l'isolement, les peurs, le manque de confiance en vous. Euh, Arrêtez d'attendre des autres en fait. Vraiment, ayez confiance en vous. Foncez, lancez-vous. Et c'est exactement ce que la carte du battleur vous disait ici. D'accord? C'est le fait d'oser, le battleur. On va la regarder maintenant dans la sphère émotionnelle, relationnelle, et je vous proposerai un tirage beaucoup plus étendu en matière de sentimental au cours du mois, juste après que voilà, juste après avoir posté les guidances générales. Donc, restez alerte, ouvrez les yeux par rapport aux notifications sur la chaîne. Pensez à bien vérifier les paramètres euh, des notifications à côté de la clochette sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous recevez bien les notifications. Parce que je sais que j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ne recevaient plus les notifications, donc faut aller vraiment réappuyer sur la clochette, se désabonner, se réabonner, remettre les paramètres. Allez, pour vous les lions, qu'est-ce qui arrive à vous pour ce mois de décembre en matière de relationnel? Donc ici, ça va toucher le cercle familial, les amis, les collègues, votre entourage proche. Alors, vous attendez, vous êtes dans l'attente, vous avez fait des efforts ici pour peut-être renouer des liens, approfondir des liens, retisser des liens. Ici, vous êtes en attente, vous avez fait des efforts, mais ça va payer. Regardez, vous êtes avec le soleil ici. C'est vraiment cette vitalité, énergie de vie, cette force, cette lumière. Et ici, on est vraiment aussi sur la chaleur humaine, le soutien, l'aide, les amis, la fraternité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une très belle carte, le soleil dans le tarot. C'est la plus lumineuse de toute façon. Voilà. Il y a eu une période de flottement, peut-être de retrait, d'attente, de réflexion. C'est ce que je vous disais, hein, parce que j'ai aussi le pendu ici où on parle d'observation. Ici, il y a eu de l'attente, il y a eu des choses de mise en place. On patiente, mais ça va bien se goupiller pour vous ce mois-ci au niveau relationnel et on le voit ici puisque vous avez de l'aide ici, hein, de la famille, des gens proches autour de vous qui vont pouvoir vous aider en termes de main tendue, en termes aussi pourquoi pas de finances si vous avez besoin puisqu'on est quand même dans les pentacles, mais il y a vraiment quelque chose de concret, d'accord, de palpable dans cette aide, ce soutien. C'est l'héritage familial aussi, ça peut être l'héritage des choses qu'on transmet de génération en génération. Vous voyez, c'est différent pour chacun ici. Vous adaptez vraiment par rapport à votre situation. On va regarder justement au niveau des parts d'ombre avec les cartes lumière pour savoir ce qu'il y a à transformer pour vous à million ce mois-ci, sur quoi vous pouvez travailler, ce à quoi vous pouvez faire attention pour voilà, pour toujours améliorer votre vie, certaines situations dans certains domaines. Je ne sais pas si vous aimez ces cartes, moi je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu.
On vous parle de vous ouvrir aux autres ici, hein. Ne soyez pas indifférents. Il y a de l'aide qui va arriver ici. Ne restez pas dans votre coin. Ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. Donc, allez ici vers les autres, d'accord? Avec le cavalier de coupe, on y va. On fait pas son timide ou sa timide. Vous êtes avec la carte ici du trahi, c'est pour ça. C'est bien ce que je me disais parce que je l'avais ici aussi, la trahison. Je l'avais ici aussi avec le 3 d'épée. L'isolement, la trahison, la tristesse. Et je pense qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé et vous restez dans cette énergie de trahison. Et c'est pour ça que vous montrez peut-être une forme d'indifférence, le fait d'être un peu froid avec les autres, où on met une limite, on met une distance. Alors c'est pas pour tout le monde bien évidemment, hein, ne prenez que si ça résonne, mais voilà, ce qu'on m'envoie c'est que c'est pour la plupart d'entre vous ici. Je vais aller vous lire le petit message ici. Alors, page 62. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Le souvenir d'une trahison vous conduit à vous méfier des autres et même de vous-même puisque votre instinct vous a trompé. Reprenez confiance en vos ressentis afin de vivre de nouvelles relations sans peur. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre porte la marque d'une trahison ou d'une tromperie, entraînant une profonde douleur affective. Plus la confiance placée dans le traître était grande ou ancienne, et plus la blessure est vécue douloureusement, comme un grand coup de poignard dans le dos. Il peut en découler une peine, une colère ou une rancœur qui modifie la façon d'investir les nouvelles relations. Les phrases associées au trahi sont «il m'a bien eu», «je suis tombé de haut», «on ne m'y reprendra plus», «il ne faut se fier à personne». Au niveau de l'interprétation, cette carte de votre tirage indique qu'il reste en vous l'impact d'une déception qui vous a surpris douloureusement. Vous avez appris qu'un collègue a volé votre projet, qu'un ami vous a critiqué dans votre dos, ou que votre partenaire vous a trompé, par exemple. Il est possible que vous soyez fâché contre vous-même d'avoir autant fait confiance, ce qui renforce la douleur. Le doute s'installe et continue de vous perturber. La paix intérieure est difficile à restaurer. Au niveau du conseil, on vous dit, si la trahison est récente, il est bien naturel de vous sentir peiné. Vous avez besoin de temps pour retrouver du réconfort. Passez de doux moments avec une personne de confiance, amie, tante, sœur par exemple, qui vous mettra du baume au cœur. Puis accueillez de nouvelles relations qui méritent votre fidélité. Il y a ce sentiment d'injustice ici aussi qui ressort, hein. Alors, je vais aller vous tirer maintenant une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, voilà, me faire part de votre gratitude par exemple. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire ici en dessous dans les commentaires. Ça m'aide à être un petit peu plus visible. Vous pouvez me faire un petit coucou, me dire si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Vous pouvez aussi me dire de quelle façon la guidance vous a parlé. Et puis, pour celles et ceux qui souhaiteraient un accompagnement beaucoup plus développé et personnalisé, donc juste pour vous, je vous propose des guidances d'environ 45 minutes à 1 heure, selon bien sûr la lecture du tirage de votre situation, ça dépend de chacun, pour vous accompagner, vous orienter, vous donner les clés d'une situation qui est peut-être un petit peu emmêlée. Donc voilà, on va voir ce qui bloque, ce qui avance, l'évolution. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec vos préoccupations. Et puis je vous explique tout dans ma réponse. Voilà. Vous avez la carte du poisson volant ici. On vous parle d'actes de foi, d'exploration et de lâcher prise. L'affirmation est j'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Je vous lis son message. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct lorsqu'il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes.
Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. On vous parle de vous ouvrir à une nouvelle aventure. C'était ici. Et on le voyait. Puisque ça, c'est l'emplacement ici, c'est ce que vous avez le plus envie. Et nous avons eu la carte du fou. Et c'est la carte des nouvelles aventures. Donc, vous êtes en plein dedans, vous êtes synchro avec ce qu'on vous conseille. Donc, n'hésitez pas, ayez confiance en vous, lancez-vous. Là, c'est la carte aussi du renouveau, des nouvelles aventures. Allez-y, testez, lancez-vous. Faites-vous confiance. Je vais vous tirer une dernière carte avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence et fidélité à la chaîne. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes avec la carte de la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Voilà pour vous les lions. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de votre présence sur la chaîne. Pensez à vous abonner, à vérifier vos notifications. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne pour le tirage étendu du domaine sentimental. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis de belles fêtes de fin d'année si vous les célébrez bien évidemment. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao!